Alors on va partir du Texas et vous verrez, on va quand même faire quelques petits détours par Fox News. On a des extraits de votre ami Jesse Waters. Donc voilà, ça va être une très 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 belle partie qui est extrêmement intéressante parce que lorsqu'on est dans cette campagne du pire, ce qui est en train de se passer au Texas est ignoble. Est ignoble, mais veut dire quelque chose. Que les républicains ont peur. D'habitude, on dit les démocrates ont peur. Non, non, les républicains ont peur. Ils savent que s'ils perdent le Texas, ça veut dire qu'au-delà du Texas, ils auront perdu d'autres États. Ça veut dire qu'ils perdent la majorité au Sénat. Dans la plupart des calculs, le Texas est le 52, 53, voire 54e siège de sénateurs à basculer pour les démocrates le 3 novembre prochain. Mais ils savent aussi que c'est un symbole duquel il sera extrêmement difficile à se remettre. Le Texas, c'est le cœur, avec la Floride, le cœur du Trumpland et que du Googleland, dirait notre ami Frédéric. Donc, on sait que s'il y a cet échec-là, ça va mettre une pression énorme sur les républicains, ça va mettre une pression énorme sur les républicains pour 2028, et y compris une pression financière. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que et c'est une stratégie qui est extrêmement intéressante, même si en bout de course, Talarico perd le Texas. On n'en est pas là, loin de là, même au contraire. Mais s'il perd le Texas, c'est que le Texas est un État tellement grand, on y a vécu, on peut vous le dire, c'est un État à la taille d'un pays que pour faire campagne au Texas, vous avez besoin de dizaines, voire de centaines de millions de dollars. Et les républicains, pour tenter de sauver le Sénat, pour tenter de permettre à Ken Paxton de devenir sénateur du Texas, vont être obligés d'investir peut-être 100 millions de dollars. Et quand on investit 100 millions de dollars du côté des républicains pour défendre un État dont on n'a pas besoin de défendre, c'est de l'argent que vous ne mettez pas ailleurs. Donc c'est un véritable problème. Et si Talarico gagne, ce chiffre de 100 millions de dollars va être encore plus important pour les élections de 2028. À un moment, on se dit, voilà, c'est la présidence qui est en jeu, parce que c'est clair que si les démocrates gagnent le Texas, on en est loin de là en 2028. Il n'y a plus de match, quoi. C'est terminé. En tout cas, donc, ça, c'est en train de devenir une espèce de puissant fond pour les républicains. Vous allez dire, oui, mais du coup, Talarico, c'est la même distance. Oui, mais Talarico, il bénéficie de deux choses. Il bénéficie d'abord d'un soutien populaire en termes d'argent. On va voir que, par exemple, sur l'argent, la victoire de Ken Paxton aux primaires républicaines a fait que le lendemain, donc on vous avait donné les premiers chiffres, Talarico Argent, Thomas, on vous avait donné les premiers chiffres, et donc après 24 heures, c'est 3 millions de dollars, et cet argent, c'est 100% envoyé par des Américains. Le don moyen est à 5 dollars, donc vous voyez le nombre de dons que ça représente, alors que du côté de Paxton, il n'y a quasiment personne qui vient mettre de l'argent. Donc c'est pour ça que les républicains, le Parti républicain, doit prendre dans ses poches pour venir financer. Et l'autre chose, c'est que Talarico est une telle sensation, on va le voir à son arrivée, on va le voir, on va regarder du côté de San Antonio, je pense, pour vous montrer cette sensation publique. Voilà, celle-là, Thomas, tu peux la mettre pendant qu'on est en train de parler. Donc, on est à San Antonio. San Antonio, évidemment, on va en reparler, c'est les Spurs, grande victoire hier des Spurs. Mais on va revoir ce moment-là. C'est une telle sensation que, un peu comme Trump en 2015-2016, le secret de la victoire de Trump en 2015-2016, c'est pas qu'il a mis de l'argent dans sa campagne, parce qu'il n'a rien mis, sauf une seule fois, en se faisant rembourser quelques jours après, à la toute fin de sa campagne. C'est qu'il avait un public populaire qui venait acheter ses casquettes et ses t-shirts. Et la deuxième chose, c'est qu'il a eu une tonne de publicité gratuite. Et Talarico, c'est exactement la même chose. Le Houston Chronicle, donc le plus grand quotidien de Houston, vient d'apporter son soutien à Talarico. Les médias se l'arrachent, et les Texans
quelles que soient leurs origines, se retrouvent dans sa campagne. Et donc, il y a moins cette nécessité de venir dire, bah, tiens, on a besoin d'argent pour s'assurer qu'on parle de lui. Et regardez dans cette foule, ce qui fait plaisir à voir, c'est qu'on voit plusieurs t-shirts Tallarico, du merch. Donc les gens, regardez, encore deux là, sont motivés en plus à aller montrer leur soutien, à acheter, à faire des dons. Et j'ai vu plusieurs personnes, même avec des posters, où on a repris le Tallarico. On vous a parlé la dernière fois où on essayait de reprendre certains messages, en fait des armes contre Tallarico, essayer de les assumer et les utiliser comme avantage. Donc c'est bien de voir une foule qui est motivée avec ce genre d'énergie. Oui, et puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle est multigénérationnelle, cette foule-là. Il y a beaucoup de jeunes que l'on considère être perdus pour de la politique. Et on est en plein... ça, c'était vendredi du côté de San Antonio, une journée de travail. Et vous voyez le nombre de personnes, la vidéo dure pas mal de temps. Je pense qu'elle dure plus de 3 minutes, quelque chose comme ça, de cette foule qui est là. Donc, c'est un double avantage pour lui. C'est qu'il a ce soutien populaire et il a ce soutien populaire financier, ce que n'a pas Paxton. On va y revenir. Et donc, résultat, elle est sans fin, la vidéo. Elle est vraiment sans fin, c'est impressionnant. Et résultat, on n'est pas dans la même logique économique. Donc, quoi qu'il arrive, le 3 novembre, au Texas, c'est déjà une victoire. Ouais. C'est déjà une victoire et ces images-là terrifient Donald Trump et terrifient les républicains parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Et surtout qu'en face... Le gars, il a marre de marcher. Il a marre de marcher. Il dit, bon, j'arrête là. Il arrête la vidéo là. Et donc, face à lui, il y a un candidat qui est le candidat de tous les péchés. Qui est évidemment Ken Paxton. On va quand même dire que, regardez, le contraste, c'est qu'on a un candidat qui a un casier judiciaire, qui est connu pour avoir augmenté sa fortune de multiplier par 700 fois. 7000%. 7000%, excuse-moi, merci Cody. Un zéro de plus. Joueur, 7000% en étant, en rentrant dans l'administration. Donc voilà, qui est accusé d'adultère. Et du coup, c'est très, très, très difficile pour lui. Mais avant de rentrer dans tout ça et de revenir sur Paxton et comment on va essayer de mettre frein à cette vague Tallarico, je vais vous montrer un extrait de Tallarico, justement du côté de Houston. On va revenir après à Austin, mais du côté de Houston. Vas-y, Thomas. Okay. What is his name? Houston, Texas. Give it up for the legend, Rodney Ellis. Are y'all ready to take back Texas? Are y'all ready to beat Ken Paxton? There is something happening in Texas. I can feel it in the air. We are building a movement to take back our state and take back our country. We are uniting all Texans on one team to take on this broken, corrupt political system. We have recruited. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les meetings comme ça, Tallarico en ce moment en a 2 par jour dans tous les endroits des États-Unis, y compris à l'est du Texas. Il était du côté de Nogaloches, du côté du Texas, qui sont historiquement des terrains républicains, MAGA. On est dans l'Amérique rurale. Et à chaque fois, c'est les mêmes scènes. Ce sont des salles qui sont complètement remplies. Je pense qu'on avait une autre à San Antonio, Thomas, où justement, il arrivait et il mettait en avant, c'était la veille. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, c'est peut-être les Spurs. J'ai mis en titre. Donc, oui, vas-y.
Antonio! It's so good to see you. Man, there's a lot of people here. Are y'all ready to beat Ken Paxton? Are y'all ready to beat OKC? Listen. 1 sur 2. Donc voilà, donc ce qui est excellent, c'est que, évidemment, vous allez voir plus tôt pourquoi je vous ai choisi ça. Tiens Thomas, d'ailleurs, tu peux nous mettre des petites photos, des petites images de la célébration hier des victoires, de la victoire des Spurs avec Wemby, hein, un Français. C'est rare que les Français gagnent quelque chose. Des Français ont gagné quelque chose. Ils ont gagné un match contre une série contre OKC. Et après, il y avait la fête. Il n'y a pas eu d'arrestation, rien. Donc voilà. Ouais. Ils ont rap la voiture Wembanyama. Exactement. C'est là. Regardez, c'est important que vous voyez que voilà, c'est Wemby qui apporte porte haute les couleurs de la France jusqu'au fin fond du Texas et du côté de Talarico. C'est un fan historique des Spurs. Et je le dis, plus les Spurs vont loin, mieux c'est pour Talarico. Donc voilà, ça c'était hier soir à 3h du matin. 3h du matin. Ça fait plaisir de voir ça. Du côté de San Antonio. Voilà, formidable. C'est pas dans la coutume américaine. Hein. Si la plupart de ces personnes seraient motivées à aller voter, comme ils sont motivés comme ça, le Texas deviendra bleu. Hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de MAGA là dans les rues. Non, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de MAGA. Et donc voilà, donc ça fait du bien de voir une victoire française. Et donc il y en a eu une hier. Quoi? T'as pas vu? Elle passe avec la casserole. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Concert de casserole, comme à Montréal Regardez. il y a quelques années. Donc, on revient à la politique. Donc, vous avez cet événement, cette vague populaire, et face à lui, un concurrent qui a énormément de défauts. Donc, on vous a un petit peu mis en avant son parcours, mais ces défauts sont tels que ces défauts sont soulignés, y compris par des républicains, y compris par l'ancien gouverneur du Texas, Rick Perry, gouverneur du Texas, mais aussi ministre de Trump dans la première mouture de Trump, donc en 2017. On va voir Rick Perry. Donc, regardez ce tweet qui a été publié, c'est pas un faux, en disant voilà que Ken Paxton a donné un plea deal à un homme qui a avoué avoir agressé un enfant, 3 ans d'agression sexuelle pour faire simplement une journée en prison. Ça s'est avancé un petit peu plus. Il y a eu un petit peu plus que ça, mais c'est une véritable histoire qui est devenue, d'ailleurs, on a ce spot de pub de Talarico, anti-Paxton, on va voir tout de suite, qui rappelle cette affaire-là. Avant qu'on la voie, je veux vous donner tous ces événements pour se dire, ben voilà, quand on a un candidat aussi pourri que Paxton, comment on s'en sort du côté républicain? Vas-y Thomas. Adam Hoffman received a controversial plea deal from Texas Attorney General Ken Paxton. Hoffman has admitted to abusing a little boy over the course of 3 horrific years. The Attorney General's office made a plea deal with Hoffman. And as part of the deal, he will not have to register as a sex offender. Paxton's office inexplicably reduced a first-degree felony charge to misdemeanors. The victim's family are accusing the Attorney General's office of failing to protect the victim. Lawmakers are condemning Attorney General Ken Paxton. The whole thing is a travesty of justice. It resulted in nationwide outrage, saying the state failed to justly prosecute this case. Adam Hoffman was caught leaving jail, refusing to comment on his case after serving 29 days of a 60-day sentence. We still don't know why Hoffman was able to cut his sentence short. Ce sont des accusations qui sont vraies
comme l'est une autre. Donc c'est pour vous montrer vraiment comment on a un candidat choisi par Donald Trump ou choisi par sa base MAGA. Et c'est pour ça aussi que du côté de Tallarico, on pense pouvoir gagner, parce que le candidat est un candidat avec énormément, et là on parle évidemment d'agression sexuelle. Ça paraît complètement fou de penser qu'il a réussi à passer des tours de primaire, mais ce sont les États-Unis aujourd'hui. Ce sont les États-Unis aujourd'hui. Et donc, il y a une autre affaire qui est connue, qui est prouvée, qui est celle Nate Paul, où encore une fois, en échange de soutien financier, on est intervenu du côté de Paxton. Pourquoi Paxton intervient? Parce que c'est lui le ministre de la Justice du côté du Texas. Il aurait dû être impeach. C'était une volonté des républicains, mais Donald Trump s'y est opposé à la dernière minute en venant sauver la vie politique de Paxton. Et donc là, on voit, encore une fois, ce sont des gens qui échappent à la justice, mais en échange engagent la maîtresse de Paxton, font des dons financiers, etc., etc. C'est ce système-là. Et avant de voir comment on répond à ça du côté républicain, il faut quand même que je vous partage, peut-être, à mon avis, ce qui est la pire excuse jamais donnée. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est involontaire. On a une vidéo, Thomas, qui doit s'appeler « La pire excuse », à mon avis, quelque chose comme ça, si je ne l'ai pas oublié. Et dans cette vidéo, c'est Ken Paxton qui est, première ligne, qui est interrogé sur Fox News, je pense, et quand on lui met en avant tous les points qu'on lui reproche aujourd'hui, son excuse, c'est de dire, mais en fait, vous pourriez dire exactement la même chose sur Donald Trump. Ouais, vas-y Thomas. Adam Hoffman received. Well, what are you going to do about your own record and your own perception? The Wall Street Journal describes you as scandal-plagued. Well, look, that was all pushed by Karl Rove, and I understand how that works, and I get why they said that. But the reality is, they could say the same thing about Donald Trump. When you're fighting the fight, unfortunately, you get attacked. And you have to defend yourself. And when you do that... Voilà, donc on lui rappelle que même le Wall Street Journal a dit que c'était un candidat qui était contaminé par des scandales sans fin, et dit ouais, on pourrait dire la même chose que sur Donald Trump. Donc je ne sais pas si c'est un accident, mais en tout cas c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, le gars qui justifie à des ouais, je suis comme Trump et on vous attaque, quoi. Voilà, je suis victime, comme Trump. Donc, quand vous êtes républicain, que vous avez un candidat qui est pourri et que vous voulez surtout pas que l'on parle de tous les péchés de Ken Paxton, vous voulez pas. En plus, vous voyez que lorsqu'il intervient, il fait des boulettes, donc vous voulez pas non plus que ce soit lui qui soit en première ligne. Que face à vous, vous avez un candidat jeune, dynamique, qui a un côté Obama, hein, c'est certain. Il parle de construire un événement, un mouvement. Ben, votre solution est que, en plus de ça, votre parti est au pouvoir, hein, donc il y a une réalité, économique qui est difficile à cacher. Vous ne pouvez pas dire, bah, regardez notre bilan, ouais, bon, on n'est pas parfait, on est pédophile, ou en tout cas, on soutient ces gens-là, on est corrompu, mais de l'autre côté, on vous fait gagner de l'argent. Bah, vous ne pouvez pas faire ça. La seule solution, c'est de vous attaquer encore plus fort, hein, dans cette campagne du pire à votre concurrent. Et le problème, c'est que lorsque votre concurrent n'a pas vraiment de sujet sur lequel vous pouvez venir l'attaquer en disant, ben voilà, lui aussi, il est corrompu, lui aussi, il a laissé des pédophiles échapper de prison. Non, vous ne pouvez pas le faire ça. Donc, résultat, vous n'avez qu'une seule solution, c'est d'inventer des scandales, d'inventer des attaques contre Tallarico. On en parle tout de suite après.